J'ai oublié aussi les courants théologiques que sont le chiisme et le sunnisme, dans lesquels se retrouvent tous ces sous-courants que je viens d'indiquer. C'est encore plus complexe. Et je ne parle pas des ibadites, des zaïdites et autres. Mais tout cela, au fond, quand on regarde, pour résumer mon propos, le cœur, contrairement à ce qui s'est passé dans le monde chrétien, le cœur de la discorde, en tout cas de la dispute musulmane, si on peut le dire comme ça, est d'abord d'ordre politique. C'est le politique qui a d'abord semé le trouble, puis ensuite a inventé les interprétations qui permettent de justifier l'ordre établi. On ne peut pas comprendre la différence entre chiites et sunnites, différence qui n'est pas si majeure que ça si on regarde comment dire, les pratiques et les visions. 90% ou 95% de ce que se pensent les chiites et les sunnites sur Dieu, sur les 5 piliers, sur les 6 piliers, etc., sont identiques. Cependant, le conflit politique qui a eu lieu après le départ du prophète, notamment à l'époque du 4e calife Ali, va provoquer des débats de fond au sein de la société. Et c'est de là dont va être issu, à l'époque médiévale, la plupart des courants, sur l'interprétation de la position que l'on doit avoir par rapport à ce fait de la guerre civile musulmane qui a eu lieu. Les Khawarij, les chiites, les sunnites, les mu'tazilites et autres. De même, aujourd'hui, il y a une continuité de ce conflit qui n'a pas été réglé, parce qu'au fond, on n'était pas dans un travail philosophique de fond, on était dans un travail de justification des courants qui se combattaient. Chaque courant interprétant le Coran à sa sauce et inventant même des propos qu'on attribue au prophète pour pouvoir se défendre. Et c'est la même chose qui va avoir lieu, qui a lieu en ce moment. Donc, le politique utilise le religieux pour en faire un moyen idéologique d'imposition de ses vues. Voilà, j'étais un peu long, mais la chose est profonde, mais elle n'est pas insurmontable.